Premièrement, c'est l'expérience que nous avons eue durant ces dernières années, comment l'utiliser et comment améliorer dans sa future entreprise ce que nous avons donc déjà réalisé auparavant. Les idées originales sont assez rares. Il est bon d'utiliser des idées existantes pour pouvoir en faire quelque chose de beaucoup mieux du point de vue de l'utilisateur. Et nous le voyons aussi, même dans l'économie numérique, c'est souvent ce qui se passe. Les idées sont les mêmes, mais on les utilise ou on les exploite de façon différente, de façon disruptive. Une deuxième qualité, c'est la persévérance. Il faut savoir insister, il faut croire dans son projet. Et enfin, la troisième qualité, c'est savoir se faire entourer, savoir se faire accompagner par des collaborateurs qu'on choisit, avec lesquels on s'entend bien, avec lesquels la vie dans l'entreprise sera agréable et on va tous vivre une expérience passionnante. Nous n'avons pas de brevet sur les technologies que nous vendons. La seule chose que nous avons, c'est vraiment les personnes qui travaillent pour nous. La façon que nous souhaitons faire pour permettre à ces collaborateurs de réussir et de travailler dans une ambiance agréable, c'est de libérer leurs initiatives, faire en sorte que chaque personne puisse, selon son point de vue, selon ses qualités ou selon son caractère, puisse réaliser son travail comme il le souhaite, donc avec une grande liberté d'initiative, ce qui l'emmène à une grande responsabilisation dans son travail. Donc la conscience professionnelle de chaque collaborateur est très importante. Et du coup, ça se passe très bien. Chaque collaborateur gère sa propre petite PME, il est lui-même son propre chef d'entreprise, avec son environnement, ses collègues, qui peuvent être ses fournisseurs internes, et ses clients, qui fait qu'effectivement chacun a l'impression ou a la sensation de réussir son rôle de petit chef d'entreprise ou chef d'entreprise d'une petite entreprise. Nous sommes un revendeur de technologies, donc nous revendons les technologies qui sont proposées par les éditeurs ou les constructeurs informatiques et nous faisons que de la croissance organique. Ce sont les évolutions technologiques que nos clients doivent emprunter pour rester à jour. Pour moi, l'échec, c'est la première tentative, c'est un essai, ça s'est mal passé, rien n'est compromis, il faut persévérer, il faut peut-être retenter dans la même chose ou dans une chose différente, mais c'est pas grave et pouvoir profiter de l'expérience de cet échec est très enrichissant. Échec égale expérience, évidemment.